Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez me contacter, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. On y va avec l'oracle Lumière de Fée. Alors, quels sont les messages? Deux cartes qui se sont retournées. On nous parle de réunion. Deux personnes qui vont se retrouver, qui vont se réunir pour aller ensemble vers un nouveau projet. Ça peut être un projet familial. On nous parle de création. En tout cas, des retrouvailles en perspective. Quand je parle de retrouvailles, ça peut être une nouvelle rencontre. Allez, on va partir sur le tirage spécial célibataire, parce que c'est vrai que on n'en fait pas souvent. Allez, on va rencontrer. Réunion, pour moi, c'est rencontrer la bonne personne, la personne qui va vous faire vibrer le cœur. Actuellement, on vous demande d'être dans l'instant présent. Et on parlait de création, de la créativité. Et d'espérer vraiment d'attirer ce que vous voulez. Ici, sur ces cartes, nous avons beaucoup de couleurs. Donc, attirer aussi tout le plus beau, tout le positif. Ne renoncez pas. Ne renoncez pas à cette rencontre parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, parce que vous n'y croyez plus, parce que vous avez un certain âge. Non, là on vous dit vraiment, tu as l'imagination nécessaire si tu te connectes à l'instant présent et que tu es dans la gratitude et que tu emmagasines les plus belles énergies, tu vas avoir cette réunion, tu vas avoir cette rencontre. Là on nous parle de connexion. La personne que vous allez rencontrer, vous êtes en connexion avec elle. C'est l'univers qui va vous réunir. Il y a une question de destinée, une question d'âme sœur, me dit-on. Ok, très très bon. Alors, sur la carte de la réunion, que peut-on savoir de plus? Tiens, on nous parle de méditation. Et quand je vous disais connectez-vous à vos rêves, connectez-vous à votre imaginaire. Là, vraiment, ça va se réaliser comme, c'est pas comme vous en rêviez, c'est comme vous n'osiez plus le rêver, mais c'est au moment où vous osez y croire que ça va se passer. C'est au moment où vraiment vous l'espérez, vous avez la foi. Il y a une question vraiment d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est vraiment imaginer ce couple que vous allez former ou cette famille que vous allez former, même si vous ne connaissez pas cet homme ou cette femme pour le moment, mais vraiment vous dire, mais bien sûr que je l'aurai. C'est pas une option, c'est une évidence et c'est une réalité. Même si ça fait un moment. Peut-être que ralentissement, que vous êtes seul, mais bon, il y a une notion aussi de... Vous vous êtes un petit peu refermé. Voilà, vous étiez pas trop dans l'instant présent. Vous êtes un peu aussi, on me dit, retourner en arrière. Peut-être que vous avez revu quelqu'un qui vous a bloqué. Peut-être que vous avez cru à une histoire qui n'était pas... qui vous a pas permis d'avancer. Un certain ralentissement, mais bon, là maintenant, on vous dit lâcher prise. Alors, ça peut être aussi lâcher prise pour avoir cette nouvelle rencontre, pour avoir cette nouvelle opportunité. Lâcher prise sur une histoire actuelle qui vous ralentit, qui n'a pas d'issue, qui est toujours en perpétuelle stagnation. Ouais, on nous parle d'infidélité. Infidélité, mensonge et guide de lumière. Vous avez découvert des choses sur votre partenaire. Là, il y a peut-être une trahison, une infidélité, ou alors vous êtes vous-même la maîtresse ou l'amant de cette personne et vous avez cru qu'il ou elle quitterait sa femme ou son mari pour vous
Et là, on vous dit, mais voyez les choses, ça fait un moment que ça dure et ça n'arrive pas. Guide de lumière et âme. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Il y a une autre personne qui vous correspond, qui ne demande qu'à venir dans la matière, qui ne demande qu'à vous rencontrer. Mais tant que vous restez bloqué sur le mauvais ou la mauvaise histoire, la mauvaise partenaire, ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas avancer. Il y a une question aussi, vous bloquez les choses. Hein. Vous avez peur du nouveau. Célébration. Méditation, célébration. On vous dit recommencer à sortir, recommencer à voir du monde, recommencer à danser, à rire. Ici, on nous parle de passion. Retrouvez votre... être moins plombé. Voilà, c'est ça en fait. Être moins plombé par ce qui ne marche pas et retrouver votre bonne humeur, retrouver... Je pense que cette histoire-là, elle vous déçoit, elle vous... Mais il est temps d'être honnête envers vous-même et de voir que ça n'aboutit pas, que ça ne mène à rien. On nous parle effectivement d'une rencontre avec une âme sœur. Voilà, c'est une très très belle carte. Passion, sexualité sacrée. Et vous allez voir la différence entre ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu avec votre partenaire précédent ou précédente et ce que vous allez vivre là, le jour et la nuit. Hein. Vous allez découvrir des sensations dont même pas vous n'aviez idée, des sensations qui ne s'expliquent pas du tout. Et vous allez voir, et vous allez même vous dire, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps? C'est parce qu'il y avait le poids du passé. Un passé. Alors, figurez-vous qu'il y a eu une coupure, c'est un truc de fou. Au moment où je faisais mon tirage, et heureusement que je m'en suis aperçue, j'étais en train de dire, il y avait le poids du passé et vous avez coupé avec des mémoires transgénérationnelles et c'est le temps que tout ceci s'acte dans la matière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma caméra a coupé. J'ai pas eu le temps de faire la fin de la phrase, ma caméra a coupé. Il n'y a pas de hasard. Donc là, il y a vraiment une pratique, puisqu'on nous parle de pratique, que vous avez faite et qui est en train de vous libérer pour que vous puissiez faire cette nouvelle rencontre pratique. Ça peut être, vous l'avez peut-être faite en méditation, en hypnose, avec un thérapeute, couper les mémoires transgénérationnelles. En tout cas, on vous dit que ça fonctionne, que c'est bien coupé. La preuve, ma propre caméra a coupé au moment où je l'ai dit. Et là, on vous parle de promotion de l'univers. Donc, vous allez récolter le changement que vous avez mis en œuvre, même si peut-être à la base, vous ne l'avez pas fait dans le but de rencontrer quelqu'un. Vous l'avez fait simplement pour aller mieux vous-même, pour vous guérir, pour vous libérer d'un certain passé. Mais là, ça va vous emmener vers cette nouvelle rencontre. Bon, très bien. Allez, on va continuer avec le tarot des anges gardiens. Alors, ici, on nous parle du 8 de l'émotion et on vous parle d'un événement important. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Là, il y a une notion, vous attendez que quelque chose se produise, je pense, par rapport à une personne en particulier. Mais au fond de vous, vous dites, je suis peut-être sur le mauvais chemin. On vous dit, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Là, vous restez bloqué sur une histoire qui n'évolue pas dans quelque chose qui finalement ne fait que se répéter et vous empêche d'avancer. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position et laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. On parlait de lâcher prise. Alors, restez sur votre position. Là, comme on le voyait dans ce tirage, c'est pas la position
De toute façon, si c'est pas lui ou si c'est pas elle, je rencontrerai personne, ou je suis vouée à être éternellement célibataire parce que ça fait des années que ça dure. Non, votre position, c'est recommencer à vous projeter. Recommencer à vous dire, mais j'y ai droit, recommencer à sortir, recommencer à apprécier ce que vous faites, recommencer à être dans l'instant présent. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir cette aide de l'univers. Et on vous dit, ne délaissez aucun détail. C'est vraiment, comment vous dire? Appliquez-vous à être dans le meilleur mood possible, dans la meilleure énergie possible, et foutez-vous la paix. On vous dit aussi, on parle que le pardon peut ramener la paix. Il y a peut-être un pardon que vous avez accordé à un parent, un enfant, quelqu'un de votre lignée, que ce soit un pardon que vous avez demandé en présentiel ou pas. En tout cas, il est question d'un pardon qui fait avancer les choses. Ici, nous avons le 9 de la pensée. On nous parle de culpabilité. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez positif quant à l'avenir. Ouais, là, il y avait un côté que vous n'aviez plus. Hein. Même si votre ego vous faisait croire que ouais, c'est bon, vous étiez passé à autre chose, par exemple, par rapport à une déception du passé, là, on vous dit non, non, absolument pas. C'est cette histoire qui continue encore à vous rattraper. Bon, je lis des commentaires aussi où parfois je reçois des messages de personnes qui attendent quelqu'un depuis des années. La personne est partie, ça fait des années qu'ils sont en silence et alors et puis vous avez l'impression que cette personne, elle est toujours là, elle communique avec vous. Oui, mais si cet homme ou cette femme n'est pas revenu depuis autant de temps, arrêtez d'attendre et arrêtez de vous bloquer sur le fait de dire il va peut-être ou elle va peut-être revenir, peut-être que ça se passera. Mais il est certain que le fait de ne vivre qu'à travers cet espoir, à travers cette chimère, ça vous empêche de faire la rencontre parce qu'en fait, celui ou celle qui vient après, elle est toujours dans la comparaison. Donc ça va pas du tout. Pour vraiment recommencer une histoire, il faut vraiment lâcher une autre. Et là, j'ai des gens qui sont encore focalisés sur un passé. Et là, on vous dit non, non, il est temps d'arrêter. Ici, on nous parle de bien s'entourer. Et bien s'entourer, évoluer sur le plan spirituel. De toute façon, c'est ce que je vous disais, vous avez fait des soins ou vous pratiquez des méditations pour vous sentir plus libre. Donc, c'est ce que vous faites. Et là, on vous dit, entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous et soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Là, il y a un côté aussi où souvent, vous vous êtes éloigné des gens parce qu'on vous disait « Ah non, non, mais là c'est bon, arrête d'attendre, arrête d'espérer, regarde les choses de façon lucide, voilà, passe à autre chose. » Et vous vous êtes éloigné parce que ce genre de discours, vous ne vouliez pas l'entendre. Sauf que là, on vous dit « Mais accepte l'aide, les conseils, c'est pas... » contre vous, c'est au contraire pour vous aider à avancer. Il n'y a pas de notion de jugement, c'est juste pour vous dire mais arrête de perdre ton temps parce que le temps est précieux et qu'il y a certainement une histoire là qui est en train de passer et avec laquelle tu pourrais te sentir bien. Ici, on nous parle du guérisseur de la pensée. Tiens. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Comme par hasard, c'est exactement ça. Exit le passé, exit aussi tout ce qui est... C'est rigolo parce que vous avez su faire des choses dans votre famille où c'est pas évident, hein, de se débarrasser de certains liens toxiques et concrètement de certaines personnes dont on a compris qu'elles n'étaient pas bonnes, même si elles font partie de notre famille et tout ça. Donc, ce qui peut paraître le plus souffrant, le plus compliqué à faire, vous l'avez fait. Vous avez écarté certains de vos proches parce que voilà, ça ne vous convenait plus. Et là, pour la personne de votre cœur, vous n'y arrivez pas, quoi.
Vous êtes toujours en train de vous raccrocher, quels que soient ces comportements. Là, on vous parle de vous poser, de réfléchir et de faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement, c'est ce qu'on vous disait, hein, d'en retrouver votre joie, votre passion, les sorties. Ne fuyez plus ceux et celles qui ne sont pas du même avis que vous. Il y a un côté comme ça. Acceptez aussi que l'on vous guide sur un autre chemin. Ici, 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. De toute façon, là, on vous dit, vous l'écoutez pas assez, cette petite voix. Cette petite voix, elle vous dit, arrête. Cette petite voix, elle vous dit, t'es pas sur le bon chemin. Cette petite voix, elle vous dit, ok, tu penses, et peut-être même que tu es amoureux, amoureuse, mais ne refuse pas une nouvelle rencontre, ne refuse pas une opportunité, parce que regarde la situation telle qu'elle est, cette situation ne te rend pas heureux, cette situation ne te rend pas heureuse. Et là, vous devez accepter cette guidance-là. Suivez votre intuition, soyez à l'écoute de votre cœur, parce que c'est un cœur qui souffre. Et ne fermez pas la porte parce que simplement votre ego vous dit mais non, c'est le bon, c'est la bonne, tu verras, ça va s'arranger. Mais si depuis des mois et pour certains d'entre vous des années, rien n'a changé, là on est dans l'ordre du miracle. Mais vous avez une vie à passer à attendre un miracle. Enfin, je sais pas, hein, ça me paraît tellement dommage. Voilà. Le mot, c'est dommage parce que la vie, il faut la prendre au présent. Et ça, c'est des épreuves que l'on vit qui nous font voir à quel point elle est fragile. Et là, vous avez cette richesse et vous n'en prenez pas soin. Donc, c'est là où on veut vous réveiller. On vous dit, as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Et là, on nous parle de projet. Et là, on vous dit de faire des choses bénéfiques pour vous et de sortir des sentiers battus, de sortir de ce que vous connaissez. Ça peut être le projet, je sais pas, d'aller se faire un week-end avec des amis. Ça peut être participer à une soirée. Ça peut être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui pourtant, à la base, ça vous plaît, quoi. Mais non, ça va, j'ai plus envie. Et là, on vous dit oui, mais ça y est, quoi. Et ça va vous permettre de quoi? D'exprimer vos rêves. Vous êtes prêt, vous êtes prête pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils, et tenez compte des signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. On vous parle de changement petit à petit, voilà, l'instant présent, mais retrouvez la passion et arrêtez de calquer chaque instant de votre vie sur ce qui s'est passé et toujours de dire « Ah mais ouais, ok, là j'ai vécu ça, ah mais ça c'était bien ». En fait, vous avez une tendance à idéaliser qui vous dessert par rapport à cette relation-là, hein, que vous n'arrivez pas à lâcher. On nous parle d'organisation. Vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. On est exactement là-dedans. La logique, c'est est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des actes qui ont été posés?
Est-ce que ça fait des années que je suis avec cette personne? Est-ce que là, on arrive vers du concret? Ou est-ce que non, c'est toujours le même beans? Ou est-ce que, là, oui, bon, il est parti ou elle est partie et puis ça fait 1 an que j'attends et qu'il y a pas de nouvelles donc et puis j'ai entendu dire qu'il a refait sa vie, qu'elle a refait sa vie. Est-ce que c'est logique d'attendre ou est-ce que c'est plus logique de dire: «Bon, maintenant, je vais sortir, je vais prendre soin de moi, je vais refaire des choses qui me plaisent, je vais rencontrer des gens, qui vont aussi» il y a une notion aussi de tirer vers le haut, hein. Des gens vraiment entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des personnes qui vont être de bons conseils. Pas de ceux et celles qui sont toujours dans la critique et tout ça, ça sert à rien en fait, hein. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, soyez d'un côté lucide, concret, concrète et d'un autre côté, mettez en place des choses. Ici, 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. Il y a des bonnes personnes, il y a des gens de bons conseils autour de vous et qui vous disent « choisis d'être libre ». Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. C'est ça. Vous avez un autre chemin à choisir que celui dans lequel vous êtes et qui n'aboutit pas. Mais ça, la liberté, ça viendra pas du comportement de l'autre. Encore une fois, je reviens sur cet exemple de personnes qui attendent quelqu'un depuis des années. J'ai envie de dire que l'autre, il n'est pas là à leur donner de faux espoirs. Il n'est pas là, tout simplement. Donc, il a refait sa vie et tout ça, il donne pas de nouvelles ou elle donne pas de nouvelles. C'est clair, en fait. C'est pas, il faut pas chercher midi à 14h, c'est clair. Mais vous dites oui, mais quand même, je sais qu'on est liés, je reçois des signes et je ressens que c'est la bonne personne. Et donc, vous pouvez le ressentir, vous pouvez y croire, le garder quelque part au fond de vous, mais est-ce que c'est ça que vous souhaitez toujours être dans l'attente, dans la déception? Non. Donc, à un moment, dites, bon, là, je vois que j'arrive pas à avancer. Donc, encore une fois, ok, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Moi, je connais des personnes, là, qui se sont inscrites sur des sites. Alors, pas forcément des sites, tout de suite, on pense au sexe ou quoi que ce soit, non. Mais juste pour échanger. Juste pour aller boire un verre, et puis plus si affinité. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Ici, on vous parle du 6 de la pensée et on vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue, vous allez bientôt connaître le bonheur. C'est de ça qu'on parlait, hein. Rencontre, création, aboutissement de projet. 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Oui, c'est ça. Pour connaître, pour ouvrir la porte à ce futur bonheur, il est primordial déjà de vous équilibrer. Il est primordial de donner une nouvelle direction à votre vie, mais tout seul ou toute seule, sans avoir de... comment dire, en vous disant c'est moi, voilà, c'est moi qui suis aux commandes, c'est moi qui suis le capitaine de mon âme et la direction dans laquelle je veux aller, c'est le bonheur. Ici, nous avons le 2 de l'émotion et on nous parle d'une relation amoureuse de plus en plus forte. Je vous dis, il va y avoir une rencontre, une connexion. Alors, tiens, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Peut-être une amitié qui va évoluer en histoire d'amour. C'est pas du tout impossible. Peut-être
aussi, hein, des retrouvailles avec une personne, mais je suis pas là dans ce tirage, je suis pas focalisée sur ça, vous voyez? Ça peut, mais c'est pas le enfin, si c'est le retour d'une personne dans votre vie, c'est quelqu'un que vous n'attendiez plus. Ça va vous surprendre. C'est pas la personne à laquelle vous pensez quand vous écoutez ce tirage. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un d'autre. Ici, nous avons le gardien de la pensée, oui, la personne qui obsède vos pensées. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Et là, la cause que l'on vous demande de défendre, c'est la vôtre. C'est votre bonheur. C'est votre libération de tout ce qui vous empêche d'avancer comme vous l'avez fait en coupant certaines mémoires avec votre famille, comme vous le faites en travaillant sur vous, comme vous le faites peut-être en vous aidant de thérapeute. Ici, on nous parle de guérisseur. Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Et là, j'entends la chanson de Pierre Perret, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, oui, parce que votre cœur, avec tout ça, il est resté enfermé. Alors, vous allez me dire, oui, mais ok, mais là, ça y est, si je commence à le réouvrir, tant je vais tomber sur quelqu'un qui va encore me faire du mal, ou je vais y croire et je vais retomber. Ouais, mais la vie est un risque, en fait. Là, tout ce que vous faites, c'est ne pas vivre. Tout ce que vous faites, c'est être en repli. Tout ce que vous faites, c'est vous mésestimer, c'est vous maltraiter, c'est vous terrer avant d'être, pardon, hein, mais là, ce qu'on me dit, c'est assez violent, mais vous vous enterrez avant d'être 6 pieds sous terre. Vous êtes en train de mourir alors que vous êtes en vie, parce que vous vous êtes fermé à l'amour. Vous êtes fermé à un nouvel amour, vous êtes fermé à une rencontre, vous êtes complètement conditionné par rapport à une histoire du passé. Ben non, il est temps d'en sortir, guérisseur de l'action, voilà. Écoutez votre cœur et vous savez quoi? Ben, votre cœur, il bat toujours en fait. Donc, il mérite d'être entendu. Ici, nous avons le messager de l'action et on vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Peut-être que cette rencontre aussi va avoir lieu dans le cadre d'une formation, de votre travail. C'est possible. C'est pendant que vous allez faire une activité qui vous plaît que vous allez rencontrer cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. Ici, nous avons... Tiens, et on nous reparle de travail. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. C'est possible, oui, que vous rencontriez cette personne dans le cadre du travail, d'une formation, d'un stage. On me parle d'un stage aussi. Alors voilà, pour ceux et celles à qui ça parle. Joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Alors il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. On a commencé le tirage avec la foi, on nous reparle de foi. Ayez foi en l'avenir. Ayez foi dans le meilleur. Ayez foi dans des projets que vous allez réaliser, même si actuellement, vous êtes tout seul ou toute seule. Mais un jour, vous serez deux. Et ici, nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Je vous le dis, un jour, vous serez deux. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Très très beau. Là, il y a du beau qui arrive pour vous. Gardien de la prospérité. On vous parle de succès. Le succès.
Alors, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. Et sur le plan professionnel, cette carte peut représenter quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Vous, je ne sais pas, vous ou la personne que vous allez rencontrer. Encore une fois, là, on peut nous parler de quelque chose qui se passe dans le milieu pro. C'est rare qu'on ait des messages comme ça. Oh, c'est sympa. Ça change. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiet ou inquiète. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Pardon, désolée. Normalement, je vais éternuer une deuxième fois et après, on sera débarrassé. Ça va. Donc là, on vous dit, vous pouvez, dans ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, dans les personnes que vous avez évacuées, dans ce que vous avez fait, vous pouvez vous poser, les acquis sont là. Pas besoin de... C'est pas parce qu'actuellement dans votre vie il y a une zone d'ombre que tout doit être remis en question, pas du tout. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Ah ben voilà. Et je vous parlais des doutes. Hein. En fait, quand ça va pas, puisque ça ne va pas dans le domaine sentimental, votre esprit, vous avez tendance à remettre un peu tout en doute. Et là, on vous dit non, n'allez pas sur ce penchant-là. Pas du tout. On vous dit là, juste faites en sorte de transformer ce qui actuellement stagne et ce qui est même négatif en positif, en voyant les choses sous un autre angle. Ça vous empêchera pas, par exemple, si vous êtes célibataire, ben ouais, concrètement, vous êtes célibataire. Mais si vous commencez à vous projeter sur une autre façon d'être, il y a beaucoup plus de probabilités pour que vous ne le restiez pas. Alors ici, 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, alors n'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finissez toujours par payer. Restez sur la même fréquence, voilà, la fréquence de vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez se voir? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel genre de personne vous aimeriez rencontrer? Quel genre de vie? À quel genre de vie est-ce que vous aspirez? Voilà. Donc là, restez vraiment centré sur ce que vous souhaitez. Ayez une nouvelle façon de voir les choses pour que ça puisse évoluer dans le bon sens. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs, on parlait du doute, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Bon, pour le moment, de toute façon, vous ne savez pas trop où vous voulez aller, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine de demander à chacun ce qu'il en pense. Il y a que vous qui pouvez savoir. Vous êtes le seul, vous êtes la seule à pouvoir prendre les bonnes décisions et engager votre vie sur le bon chemin. 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est essentiel. Cette énergie, même ce passage à l'action de partage, le fait de donner sans attente de retour, le fait de donner, soyez sûr que ce que vous donnez, le ciel vous le rendra. Peut-être pas de la façon dont vous l'auriez imaginé, peut-être pas avec la personne que vous auriez voulu avoir à vos côtés, mais si vous êtes un être juste, si vous êtes un être aimant, si vous avez toujours cette
cette volonté, ce désir d'être la meilleure version de vous-même et que vous êtes toujours dans le partage, vous allez récolter. Ça ne peut pas être différemment. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Pour le moment, c'est peut-être le temps de donner, de distribuer, mais aussi de demander. Vous savez, les anges, les guides, il faut aussi demander à recevoir. Donc, vous donnez et vous ouvrez votre cœur afin de pouvoir. Là, j'ai une citation qui me vient en tête. Ouvrez votre cœur afin de recevoir la plus grande énergie qui soit, c'est-à-dire l'amour. Donc, et là, c'est ce que l'on vous demande. Ici, on vous parle de guérisseur de la prospérité. Et voilà. Et on vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Alors, c'est le moment d'évoluer. On nous parle encore de professionnel. D'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Donnez à ceux qui sont autour de vous. Partagez avec ceux qui sont autour de vous. Pour le moment, le sentimental n'est pas là. Concentrez-vous sur un projet professionnel, peut-être novateur, dans lequel vous pouvez apporter et ouvrez votre cœur à la rencontre, ouvrez votre cœur à l'abondance, ouvrez votre cœur tout simplement sur le plan des sentiments pour que, enfin, la bonne personne vienne frapper à votre porte. Bon, c'est une façon de parler, à moins que ce soit le facteur, c'est possible aussi, mais en tout cas, c'est une façon de parler ici. 5 de l'émotion, on nous reparle de pardon. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Même si ça vous a pris du temps d'en arriver là, même si aujourd'hui vous avez une compréhension, vous vous dites non mais c'est bon, j'arrête, j'ai assez perdu de temps, et que vous vous êtes dit mais si je l'avais fait plus tôt, ça sert à rien de regretter. Le passé, c'est le passé. Il vous a fallu ce temps-là. Dites-vous que ce temps-là, il était incompressible. Alors, pardonnez-vous. Au lieu de considérer les choses comme des erreurs, dites-vous, c'est ce qui m'a fallu par rapport à ma personnalité, par rapport à tout ce que je suis. Il m'a fallu tout ça pour apprendre, pour évoluer. Je me pardonne, je laisse passer. Si c'est souffrant, voilà, j'exprime mes émotions, je laisse aller mes émotions. Mais maintenant, je veux aller dans une nouvelle direction. Je veux retrouver le bonheur. Je ne sais peut-être pas encore avec qui, je ne sais peut-être pas encore comment je vais faire, mais je sais que j'y ai droit et que je vais ouvrir mon cœur dans ce sens. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage très empreint de très très belles énergies. J'espère qu'il vous aura aidé, guidé. Moi, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me contacter à saralouvoyance@gmail.com si vous le souhaitez. Merci de votre fidélité, merci de votre présence et de votre bienveillance. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.